Bonjour une fois de plus, bienvenue dans le Seigneur. Bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin et le privilège qu'il nous donne d'être vivant et de lui apporter l'adoration et la louange qui lui sont dues. Alléluia. Amen. Il est pleinement méritant parce qu'il n'y a aucun homme qui puisse mériter la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Nous bénissons son Saint-Nom pour la grâce qu'il nous donne de continuer dans ce partage que nous avons entamé passé. C'était une interrogation dont nous devons répondre à la lumière de Sainte Écriture. Alléluia. Amen. Nous partageons sur l'autel. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Et nous avons dimanche passé commencé à parler de la personne elle-même. Alléluia. Et dans sa grâce, nous voulons continuer ce matin. Et avant d'y arriver, saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieux de leur temps pour suivre nos messages vidéo, nos bien-aimés, vous l'avons déjà dit et nous vous rassurons davantage que le temps que vous disposez n'est pas le fait parce que nous nous croyons que vous le disposez à Dieu. Alléluia. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il va pleinement l'utiliser dans l'accomplissement de ses plans et ses desseins dans vos vies. Amen. Amen. Nous voulons nous remettre avec le Seigneur afin que par sa grâce et l'action de son esprit nous accorde encore ce matin de saisir sa pensée en nous donnant un cœur réussi. Alléluia. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, nous t'élevons encore et te bénissons. Roi des rois et Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons la grâce que tu nous donnes ce matin d'être vivant, d'être présent devant continuer dans ce moment d'édification au Père sur la base de ta sainte parole. Roi de gloire, nous voulons supplier ta grâce ce matin par ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous encore un cœur des oreilles de Christ. Père, ouvre nos mains spirituelles, notre compréhension. Permets-nous de saisir ta pensée ce matin, ô Dieu, pour que ton Saint-Nom soit glorifié en nous et à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous assois, bien-aimés. Comme je disais tout à l'heure, nous parlons sur le thème. Quel est le rôle du chrétien, pardon, du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Et suite à ce constat alarmant où un très grand nombre de prédicateurs et même du reste du peuple ont mis un accent très poussé sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit et ont négligé le travail interne. Alléluia. Amen. Qui est plus grand, qui est plus important dans la vie chrétienne. Parce que nous pouvons opérer dans tous les 9 dons de l'esprit. Alléluia. Amen. Nous pouvons même opérer dans tous les 5 dons du ministère, mais rater l'éternité avec Dieu. Parce que ce sont des dons. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas été donné aux chrétiens juste pour la démonstration de sa puissance. Alléluia. Amen. C'est vrai que cela vient aussi. Mais il y a un travail très important. Un travail primordial. Il a fait l'autre, le travail externe, il le fait aussi. Alléluia.
première chose, avant même que nous devions chrétiens, le Saint-Esprit travaille d'abord dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Pour dire qu'on ne n'est pas chrétien, on devient chrétien à la suite du message de la bonne nouvelle que nous recevons, ou pour mieux dire le message de la repentance que nous recevons. C'est lui qui convainc nos cœurs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Jean, au chapitre 16, verset 7 au verset 10. Jean chapitre 16, verset 7 au verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je n'aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui convainc, qui apporte cet éclairage, la conscience de cet homme, cette femme qui a entendu le message de l'évangile, lui démontrant l'amour de Dieu et son besoin urgent à la réconciliation avec Dieu. Si ce n'est que le prédicateur, ce sera une parole humaine. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui commence à œuvrer dans nos cœurs. D'autres comme séance, d'autres même après. Alléluia. Pour montrer à cette personne que tu as besoin de Dieu, de avec Dieu. Si tu rates cette occasion, tu ne sais pas s'il y aura d'autres. Alléluia. Amen. Et il ne s'arrête pas seulement là sur la personne. Lorsque même que la personne s'engage et devient chrétien, il continue avec cette œuvre de conviction. Alléluia. S'il arrive que pendant la marche, on me fait une erreur. Alléluia. C'est lui qui rappelle dans la conscience de cet enfant de Dieu que tu viens de dire quelque chose qui est Vérité. tu viens de penser quelque chose qui n'est pas en accord avec la sainte doctrine. Tu viens de poser un geste qui ne coopère pas pour amener la personne à la repentance. Alléluia. Amen. Plus encore, nous sommes toujours dans l'évangile selon Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. C'est encore le Saint-Esprit qui produit en cet homme, en cette femme, qui, étant convaincu, se dispose à la réconciliation avec Dieu et qu'on la conduise à la prière de repentance. Dieu qui est dans le souci, ou alors est dans le désir de voir les êtres humains se réconcilier avec lui et voir entrer dans sa famille. Parce que le sac est déjà fait. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit donc produit, pour mieux dire, réveille l'esprit de cet homme, cette femme qui était mort à cause du péché. Réactive par la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Nous commençons à voir que la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, c'est rien.
Alléluia. Amen. Donc, quand qui semble montrer, qui démontre, qui, ou alors comment, démontre la puissance du Saint-Esprit, ils ne sont même pas nés. On va me dire que l'évangéliste, Dieu exagère déjà. Comment quelqu'un peut ne pas être né de nouveau et il démontre que la puissance du Saint-Esprit. Le diable n'a pas la puissance. Plusieurs sont dans le du Seigneur Jésus, appelés par tel ou tel et tel. Le Seigneur, quand il regarde dans son registre, il ne voit pas leur nom. Mais on voit la démonstration de la puissance. Posons-nous la question, il s'appelle puissance. Parce que pour arriver à la démonstration, il y a un début, il y a une entrée, il y a un processus. C'est pourquoi Jean plus tard dans ses épîtres dit aux chrétiens de son époque, on est en l'an 90, autour de l'an 90 et poussière. Ne faites pas foi à tout ici. Un démon supérieur chasse l'inférieur. Un plus supérieur chasse encore celui-là. Et quand ça se passe, les yeux ici ne peuvent pas distinguer que c'est l'action démoniaque qui est en train de s'opérer. C'est par le Saint-Esprit que l'on juge ces choses. Amen. Yes. Et lorsqu'on fait cette prière de repentance dans toute la sincérité de notre cœur et de l'honnêteté, alors réactivant, parce qu'il vient, lorsqu'on dit Seigneur Jésus, viens, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur, mon sauveur personnel, tu vois le Seigneur Jésus là. Mais tu crois? Alléluia. Amen. Et il vient par son esprit. Il ne vient pas pour partir comme c'était dans l'ancien temps. Il vient pour délivrer. Si et seulement si les conditions sont remplies dans la suite. Donc on dit que quand le Saint-Esprit vient comme ça, il ne part plus. C'est l'esprit. Si la demeure dans laquelle il vient ne cherche pas les voies de la sainteté, il va rester. Non. 14, verset 15 à 18. Jean chapitre 14, verset 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes mains. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne serai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Amen. Le Seigneur pose une condition au préalable. Pour qu'il demeure éternellement en nous, il faut qu'on fasse quoi? On garde ses commandements. C'est encore le Saint-Esprit qui nous pousse à quoi? À l'obéissance. Et le Dieu est démontré par l'observation de ses commandements ou de sa parole. C'est toujours le Saint-Esprit. Quand il vient là, il commence une œuvre très importante. Ce n'est pas juste la démonstration de sa puissance. Il vient demeurer en nous. Il commence à nous aider à comprendre même les saintes Écritures. Le Seigneur disait dans Jean au chapitre 29, vers la fin, que Dieu, pardon, au chapitre 11 plutôt. Dans Matthieu, pardon, chapitre 11. Vers la fin du chapitre, il dit au Seigneur que tu as caché ces choses aux sages dirigeants de ce monde, mais tu les as révélées aux petits enfants. C'est pour le Saint-Esprit.
Le travail qu'il a fait est plus à l'intérieur du chrétien est plus important que le travail à l'extérieur. Parce que le travail à l'extérieur, tu peux être un chargeur, tu charges les gens, eux ils entrent dans l'éternité, toi-même tu restes au sol. Il nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 12 à 13, à partir là. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. La première partie du verset 13. Encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Pas la vérité, comment dire cela? Abstraite. Mais la vérité esthétique. Alléluia. Ça veut dire que quand aussi tu as le Saint-Esprit, c'est un don de grâce. Alléluia. Pendant que quelqu'un ouvre la Bible et il est en train de parler ici, si il n'est pas du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te faire comprendre à l'intérieur de ton cœur que ce message-là ne vient pas de toi. Vérité. Parce qu'il va t'éclairer sur la base de la parole de Dieu qui est quoi? La vérité. Te faire comprendre davantage ou en profondeur ce qui est prêché quoi. Il nous a également été donné pour nous annoncer les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13, la partie B. Jean chapitre 16, la deuxième partie du verset 13. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura vu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être qu'on va me dire que il est jaloux parce qu'il ne démontre pas la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Si le caractère de Christ est en toi, la puissance de Christ va être loin de toi. Non. C'est le rôle premier du Saint-Esprit. Search me.